Les amis, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour notre habituel 5 raisons. C'est le format que je sors pendant les temps calmes du Real Madrid pour faire un point. Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il ne faut pas y croire? C'est vrai qu'en ce moment, les vidéos sont plutôt à connotation négative. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que, honnêtement, vous pensez le contraire? Est-ce que vous pensez que ça va aller mieux avec ce Real, avec cette direction, etc. Non, pas forcément. Donc je suis désolé de vous proposer des vidéos plutôt négatives, mais j'essaie d'être le plus objectif possible avec mon club et aujourd'hui, le 4 février 2026. J'ai de quoi être très inquiet pour la fin de saison déjà, parce que je pense qu'on va taper le mur, et peut-être même pour la suite. Voilà, donc on va faire un point aujourd'hui sur les 5 raisons d'être très inquiet pour ce Real Madrid. Mais avant ça, on va aller regarder la revue de presse avec As qui parle de l'impact Hendrik. Bah, Hendrik fait partie aussi des choses dont il faudra parler tout à l'heure. Mais nous, on va aller voir Marca, vous le savez, je suis abonné à Marca et ça parle de Lookman. Lookman, puisque l'Atlético s'est renforcé avec le buteur, de l'Atalanta, avec Rodrigo Mendoza, le Barça qui s'est qualifié, hier contre Albacete. Ils ont souffert, mais ils sont passés et surtout, ils ont également fait un mercato. Seul le Real Madrid n'a pas recruté et pourquoi ils n'ont pas recruté? Parce que la direction estime que cet effectif est suffisant pour la Liga et pour la Champions. La seule opération, une sortie, c'est-à-dire, sortir un joueur et pourtant le Real ne compte que 23 joueurs dans son effectif alors qu'on peut aller à son maximum jusqu'à 25. Voilà, il y a des choses que je ne comprends pas, dans ce club-là, mais on va l'évoquer parce que ça fait partie évidemment des motifs d'inquiétude que j'ai par rapport à ce Real Madrid. Autre point important, la double vie, alors il n'est pas infidèle, de Thibaut Courtois. 2,2 arrêts par match, c'est où? En Liga, 6,1 en Champions et cette stat, je vais vous la partager tout à l'heure en fin de vidéo parce que j'ai trouvé une data du Real en Champions League qui est absolument terrifiante et qui, me conforte dans l'idée que on risque de prendre une grosse branlée incessamment sous peu en Champions League. Mbappé, dans les bonnes nouvelles, qui a augmenté le pourcentage de réussite sur les pénaltys, qui était avant de 55, voire de 66. Cette saison, c'est de 81, puisqu'il a marqué 12 de ses 13 pénaltys pour l'instant. Donc ça fait partie des bonnes nouvelles. Et c'est tout pour l'actualité Real Madrid, puisqu'après, ça part sur l'actualité de l'Atlético avec Lookman et notamment Mendoza, qui est considéré comme le nouveau Pedri en Espagne. Attendant de voir. Le premier responsable de ce bazar, et j'en ai parlé hier, c'est évidemment la direction, avec cette miniature qui vous a fait beaucoup rire. Picsou, c'est le surnom que je donne au président depuis quelques années maintenant. Parce qu'on a l'impression que ce club-là est conservateur dans plein de méthodes, que ce club-là ne veut pas évoluer, n'est pas moderne dans certains aspects du football et notamment sur le mercato. Quand on voit que City fait un mercato d'ajustement, que le Barça en fait de même et que ces clubs-là, l'an dernier, notamment, gagnent des titres, peut-être pas City, mais vous avez compris l'idée. Le Real ne veut pas. La direction estime avoir une équipe suffisamment bonne pour atteindre les objectifs cette saison et Arbeloa a confirmé à plusieurs reprises que voilà, s'il y avait besoin, fallait aller puiser du côté du Castilla. Et moi, je voulais vous partager un article de The Athletic, et on va aller le voir de suite, sur le mercato estival raté du Real Madrid. Pourquoi aucun renfort et cela changera-t-il cet été? On va pas lire tout l'article parce qu'il est très long, mais le Real Madrid a connu un mois de janvier extrêmement difficile. Le marché des transferts a été beaucoup plus calme. Le club espagnol n'a recruté personne. Xabi Alonso a été limogé, Arbeloa a été intronisé. Parallèlement, l'instabilité en coulisses persistait avec la décision tardive de bloquer le prêt potentiel de Fran Garcia à Bournemouth. On en a parlé hier. Le prêt d'Hendrick fut le seul mouvement du mercato hivernal. Terrible. Combien ont-ils dépensé? Combien ont-ils gagné? Aucun investissement a été réalisé, aucun joueur n'est arrivé. D'une certaine manière, ce n'est pas une surprise. La dernière recrue du Real Madrid, c'est Brahim Diaz en provenance de City en janvier 2019. C'est ça. Voilà. Ça remonte. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas recruté un joueur au mercato hivernal. Les dirigeants estiment que l'effectif est suffisamment bon, c'est ce que je vous ai partagé tout à l'heure. Y a-t-il eu des accords qu'ils souhaitaient conclure mais qu'ils n'ont pas pu finaliser? Voilà, est-ce que le Real s'est mis d'accord avec un joueur et que finalement, voilà, non. Le club n'a entamé aucune négociation. C'est-à-dire que le club est fermé à tout mouvement lors du mercato hivernal parce qu'ils estiment qu'on a beaucoup dépensé sur le mercato dernier. C'est vrai que 180 millions d'euros, ce n'est pas rien.
Existe-t-il encore des lacunes évidentes au sein de l'équipe? Bah, oui, la défense centrale, est un gros problème. Rudiger, Militao sont blessés, Alaba ne retrouve pas son niveau, Hausen a été victime de 2 blessures musculaires et Raoul joue depuis des semaines sans être à 100. Blessure au nez et tibia, fissuré. Ont-ils, l'effectif nécessaire pour atteindre leurs objectifs? La direction du Real et Arbeloa pensent que oui. Voilà, donc en fait, ils sont dans un espèce de déni, de bulle où ils pensent vraiment qu'ils ont tout le temps les meilleurs joueurs du monde. Donc Arbeloa va dans le sens de la direction, ça, il y a pas de surprise. Quelle sera la priorité du Real pour l'été prochain? C'est ça qui est intéressant. Au milieu de terrain, Vitinha et Enzo Fernandez suscitent une grande admiration, mais ces joueurs sont considérés comme impossibles à recruter. Bah oui, ça c'est évident. Lorsqu'il était entraîneur, Ancelotti avait sollicité McAllister. Bien qu'aucun accord n'était officiellement conclu, le Real Madrid a reçu des échos positifs de son entourage. Le joueur de 27 ans est très apprécié au sein du club. Un nom se détache, celui de Nico Paz, joueur de com. Qu'est-ce que je vous disais hier? Qu'on va se faire enfumer une fois de plus avec Jacobo Ramon, Chema, Nico Paz et que ça sera les trois recrues de cet été et peut-être un dernier, histoire de dire on a acheté 4 joueurs, alors que ce sont des joueurs qui accessoirement t'appartiennent un petit peu encore. Mais voilà, tout ça pour vous dire que déjà, pour moi, il y a un problème au niveau de la direction. Donc, qui pourrait partir cet été? Donc, évidemment, Fran Garcia est amené à partir, c'est quasiment une certitude. Ça parle de qui d'autre? De Ceballos également. Et auront-ils de l'argent à dépenser? En théorie, oui. La situation financière du Real Madrid semble saine. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, mais maintenant on verra qui ils vont recruter, quelle est la meilleure composition d'équipe aujourd'hui. Bon, blablabla, ça nous intéresse un peu moins. Ça, c'était un article que je voulais absolument vous partager. On a loupé le coche avec Upamecano. On aurait pu faire une offre comme la City l'a fait avec notamment Marguerite. On ne l'a pas fait parce que on n'est pas offensif, on n'est pas proactif et c'est un club qui joue trop sur son statut historique de meilleur club de l'histoire et on va se faire dépasser parce que les autres travaillent et ils travaillent mieux. Notamment l'Atlético qui a recruté ce joueur-là. 16 millions d'euros pour Rodrigo Mendoza, ça paraît être le futur, remplaçant de Ceballos. Le gars t'aurait apporté un petit plus. Alors, il n'aurait pas révolutionné l'effectif, évidemment, mais c'est un petit plus pour ce milieu de terrain et ça n'a pas été le cas, tu vois. Donc, il y avait des opportunités. Je ne te dis pas que chaque hiver, il faut acheter des joueurs, mais des fois, mais regarde Cancelo au Barça. Mais c'est un gars qui peut dépanner à gauche, à droite, au milieu de terrain. Marguehi, 20 millions d'euros. Ne me dis pas que tu ne pouvais pas mettre 20 millions d'euros pour Marguehi cet hiver, alors que tu n'as plus de défense. C'est tout ça qui m'inquiète côté Real Madrid. Et puis évidemment, il y a eu la gestion du cas de Xabi Alonso, mais ça, on va en parler juste après, parce que ça fait partie des gros problèmes que je vois. Des gros problèmes au niveau de la vision. La vision du club n'est pas bonne au Real Madrid. Et j'ai l'impression que Pérez, malheureusement, c'est un président que j'ai beaucoup, beaucoup défendu, mais depuis 2 ans, je sens qu'on a passé un virage. C'est peut-être le mandat de trop pour lui. Fatigue, il a peut-être pas la même lucidité sur tous les dossiers. Il est dans un ancien temps où il fonctionne encore dans des méthodes qui ne sont pas forcément, très 2026 et il s'est séparé d'un entraîneur qui est aujourd'hui convoité par Liverpool, par Manchester City, bref, les meilleurs clubs du monde, alors que toi tu l'avais. Et le plus grave dans tout ça, c'est que déjà tu l'as massacré, tu lui as fait aucun cadeau et c'est que derrière tu vas chercher ou tu veux chercher un profil qui est totalement identique à l'entraîneur que tu viens de virer, ce qui est pour moi le signe que tu n'as pas de vision. Tu es dans la réponse à ce qui se passe, mais tu n'as pas de vision à 3, 4, 5 ans. Parce que tu aurais pu laisser une année à Xabi Alonso, donner le pouvoir à l'entraîneur et dire de toute façon, là on a eu un cycle Zidane-Ancelotti qui a été très long. Maintenant on veut passer un cap, on laisse une année à Xabi Alonso pour prendre le vestiaire dans sa poche, etc. Non, rien du tout. Virer au bout de 6 mois et on remet un mec qui est en mode Carlo Ancelotti et derrière on va rechercher un technicien. Il n'y a aucune logique dans tout ça et c'est ça qui me saoule. Pareil, alors Keith Smith, apparemment c'est un super crack. Très bien. Mais encore une fois, tu vas recruter du jeune. Sauf que on remarque que dans notre effectif actuellement, il y a un problème de caractère, il y a un problème d'expérience parce qu'on a un effectif qui est beaucoup trop jeune. Oui, on le voit, on l'a vu notamment avec Jacquet du côté de Liverpool. Les gros transferts aujourd'hui, ce sont les jeunes. Tu préfères préempter le joueur le plus tôt possible pour éviter de le payer 150 millions d'euros dans 2 ans. Je peux comprendre. Mais tout est une histoire d'équilibre. Si tu as des vieux, des joueurs à leur prime et des jeunes, bah, c'est un peu le mariage parfait. Maintenant, si tu as que des jeunes
et que des vieux qui sont blessés, bah, il y a personne entre 2, il y a pas de leader et c'est, j'ai l'impression, le problème de notre effectif actuellement. Benzema et Kroos, par exemple, n'ont pas été remplacés. Voilà, Benzema et Kroos n'ont pas été remplacés. Donc quand je parle de vision, alors Kroos, c'est un peu différent parce que normalement le remplaçant de Kroos, c'est Camavinga ou Tchouaméni ou Valverde et finalement ces milieux-là n'ont pas répondu présent. Je Pour le milieu de terrain, je suis peut-être un peu dur parce qu'ils ont eu la vision, ils ont acheté au fur et à mesure les milieux pour essayer de faire le renouvellement de ce Modric, Kroos, Casemiro. Mais au niveau de l'attaque, non, tu n'as pas du tout anticipé le départ de Benzema. C'était une surprise parce qu'il a eu son ballon d'or, il avait tout accompli. Mais tu pouvais aller chercher un Kane qui était disponible et que tu n'as pas allé, enfin, tu n'es pas allé sur l'anglais. Tu as voulu attendre pour aller prendre Mbappé, qui n'est pas compatible avec ton effectif actuellement. Mais avant, les amis, de passer à la suite, bah, cette vidéo est sponsorisée par Chronic Foot avec la suite de ma boutique, les amis. Vous avez des nouveaux produits, notamment vestimentaires. Il y en a d'autres qui arrivent très prochainement. Vous avez des polos, vous avez des hoodies. Vous avez plein de trucs, vous avez même un truc sur Cristiano Ronaldo avec le set et la petite chef du GOAT. Vous avez également, mon produit que j'ai créé il y a de ça, quelques mois, mon e-book sur le Real Madrid, 50 anecdotes sur le Real Madrid. Voilà, vous avez tout qui est illustré. Hop, on va fermer ça. Tout qui est illustré, 50 anecdotes. Voilà, je suis très fier de ces produits-là. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, faire des cadeaux à vos amis ou tout simplement vous faire plaisir, bah, vous avez désormais ma boutique. Donc allez jeter un œil régulièrement parce qu'il y aura des produits longue durée, mais il y aura aussi peut-être des drops sur certains week-ends, certaines semaines. Et premiers arrivés, premiers servis, parce que je ne vais pas communiquer tous les jours, évidemment, sur la chaîne. Troisième problème, le coach, Arbeloa. Donc évidemment, remplaçant de Xabi Alonso. D'un point de vue perso, je n'accroche pas. Je n'accrochais pas plus que ça avec le joueur. Bon, il a été mourinista, c'était un vrai soldat, mais je ne reconnais pas le joueur et l'entraîneur. J'ai l'impression que ce sont deux personnes différentes. On sait ce qu'il va faire, c'est-à-dire bah, faire du Ancelotti. On ne sort pas les stars. Donc bah, Vinicius ne sort pas depuis l'intronisation d'Arbeloa. Même chose pour Mbappé, même chose pour Bellingham. Voilà, on sait ce qu'on va avoir. Un entraîneur qui répond à une mission ordonnée par la direction de protéger les joueurs, protéger l'institution, protéger la direction. Qu'est-ce qu'ils lui ont promis derrière? Sûrement un poste quelque part dans le Real Madrid. Mais je trouve qu'on est en train de griller un entraîneur qui avait, pour moi, beaucoup d'ambition à long terme et c'est très dommage. On l'appelle Gandalf le Blanc. En tout cas, lui dit qu'il n'est pas Gandalf le Blanc, mais tu as l'impression que ses conférences de presse, il cherche la punchline. Il cherche la phrase. En fait, j'ai l'impression que quand il rentre dans la conférence de presse, il a déjà sa phrase qu'il va dire, qui fera la une des médias. C'est un côté un peu Mourinho ça. Et voilà, parce qu'en fait, en sortant une phrase comme ça, bah, moi le premier, je tombe dans le panneau, bah, je m'accroche à cette phrase-là et je parle pas des joueurs. C'est une stratégie qui marche plutôt bien. Bah, on est un petit peu dans la caricature avec, Arbeloa, pas de progrès, finalement en termes de résultats et il y a déjà une ambiance tendue dans le vestiaire. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on leur a mis Ancelotti, ça va pas. On leur a mis Xabi Alonso, oh surtout pas, trop de vidéos, on bosse trop. On leur met Arbeloa, il y a déjà des échanges tendus. C'est-à-dire que ces joueurs-là ne sont responsables de rien, mais c'est toujours l'entraîneur. J'espère vraiment qu'on va arriver dans un monde où on va se taper un putain de mur et que la direction va me virer. Alors, évidemment, c'est pas possible, mais peut-être 6, 7 joueurs, même des cadres. Foutez-moi ça dehors, bordel. Foutez-moi ça dehors. Il y a eu le fiasco contre Albacete, voilà, sous Arbeloa. Même si cette défaite a été le fruit du travail de Xabi Alonso d'après les dirigeants, bien sûr, c'est facile, hein. Il y a eu la défaite contre Benfica, la honte. Donc il y a déjà quand même 2 gros séismes sous Arbeloa et Xabi Alonso n'était plus là. Donc la formule Arbeloa ne fonctionne pas parce que ce n'est pas un problème d'entraîneur, c'est un problème de joueurs. Et bien justement, les joueurs, on y arrive. Est-ce que ce ne sont pas les deuxièmes fautifs ou les premiers fautifs? Je n'en sais rien, mais il y a un vrai problème bah, au niveau des joueurs. Et quand je parle de niveau, je parle de réellement leur niveau de jeu. Des contrôles ratés, des passes ratées, bref, un niveau de jeu qui laisse à désirer. Et moi, je cible plusieurs joueurs. Bellingham, je suis désolé. On parle d'un joueur qui est troisième au Ballon d'Or. On parle d'un joueur qui a coûté 100 millions d'euros. Bah, ce joueur-là, ah oui, hein, il fait sa célébration d'alcool. Mais il se blesse quelques jours, après. Il fait son application JB5 qui ne sert à rien. Je l'ai téléchargé, les amis. Je l'ai téléchargé pour regarder ce qu'il y avait. Nul à chier. Je l'ai directement désinstallé. Donc, bah, ces mecs-là, j'étais sûr qu'ils allaient
être la nouvelle génération au Real de gros bosseurs parce que Madrid impose de travailler, et cetera, je me suis trompé. Parce que la direction n'a pas fait son boulot et que ces joueurs-là ne répondent pas sur le terrain. Donc, bah, Bellingham, il a que 22 ans, j'ai envie de lui laisser une dernière chance. Mais si l'année prochaine, il n'est pas bon, pour moi, ça dégage. Vinicius, Vinicius, c'est courant alternatif. Il a toujours pas prolongé. Ça pose des problèmes dans le vestiaire. Un match sur 10 est excellent, le reste est à jeter. Toujours aussi fébrile mentalement. Voilà, le niveau de nos stars n'est pas bon. J'aurais pu mettre Valverde, mais Valverde va beaucoup mieux depuis le mois de janvier, mais j'en parlerai tout à l'heure. Camavinga, Tchouaméni, ces 2 joueurs-là doivent quitter le Real Madrid cet été. Ça fait 4 et 5 ans qu'ils sont au Real, ils n'ont pas progressé et je dirais même que pour Camavinga, il a régressé. Ces joueurs-là, on joue avec la peur, on dirait qu'ils ont des pieds ovales, le ballon ne circule pas, aucune maîtrise au milieu de terrain, aucun QI football au niveau du placement pour anticiper les positions adverses ou récupérer le ballon. Très, très décevant. Et puis, je voulais vous montrer une stat, les amis. Une stat. Alors, attendez, c'est pas là, c'est là. Le nombre d'arrêts en Ligue des Champions. Eh bien, le Real est la troisième équipe. Alors, attendez, je vais peut-être dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, là, vous allez mieux voir normalement. Voilà. La troisième équipe qui concède le plus de frappes. C'est incroyable, hein? Et on a concédé 12 buts, ce qui est pas beaucoup comparé aux autres clubs là, mais on est du même niveau que Marseille, Francfort, Bruges, Slavia Prague, Keirat Almaty et Bodo Glimt. C'est vous dire que sans Thibaut Courtois, bah, il y a un monde où on n'est même pas peut-être dans le enfin si, on serait dans le top 24, mais on serait plus près de la 20e place que de la 9e, quoi. Et pareil en Liga. J'ai très peur du départ de Thibaut Courtois, qui est aujourd'hui, selon moi, le seul joueur qui individuellement répond aux attentes. Je dis bien le seul. Mbappé, je le mets un cran en dessous parce que offensivement, enfin, il marque ses buts. Collectivement, il ne fait pas briller son collectif et je trouve qu'il ne fait pas les efforts défensifs. Moi, j'ai toujours dit que si Mbappé demain faisait les efforts défensifs, il serait intouchable au Real Madrid. Ce n'est pas encore le cas. Mais oui, j'ai très très peur pour la suite. La mentalité. Un problème de mentalité côté Real Madrid. Vinicius qui défie l'entraîneur à l'époque de Xabi Alonso, l'insulte publiquement lors du Classico. Bon, ben, ça veut dire que quand tu fais ça, c'est que tu sais que tu ne risques rien. Donc on est encore une fois lié à la direction. Un joueur qui ne s'entraîne pas, au Keirat Almaty. La Vox Populi se rebelle sur Valverde sur les réseaux. Du coup, il commence à flipper. Il nous pond un communiqué grand comme ça pour dire que non, il va jouer défenseur droit et tout ça parce qu'il commençait à sentir l'odeur du brûlé, si je puis dire. Donc voilà, c'est quand même de gros problèmes côté Real Madrid. Des problèmes de pressing, les joueurs qui ne savent pas comment se placer. On se fait constamment ouvrir par nos adversaires. Et ça, je pourrais vous en citer plein, des problèmes comme ça. Donc, un problème d'attitude au niveau des entraînements. Beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et un dernier élément que je voulais vous montrer, les amis, qui correspond au point 1 au niveau du mercato. J'ai oublié de vous le partager tout à l'heure, mais je vais vous le partager maintenant. C'est pourquoi le Real ne recrute pas au mois de au mois de janvier. Alors qu'historiquement, regardez, donc on a vu Régnier, donc en fait, Régnier c'était en 2000 non, c'était pas là. On avait eu donc Brahim Diaz en 2019 pour 17 millions d'euros. On avait eu, Silva qui était un gros flop, heu, ouais, qui était un gros flop. On a vu Diego Lopez qui avait mis, sur le banc, souvenez-vous, Casillas, qui était une bonne recrue. On avait eu, Adebayor sous Mourinho, c'était une bonne recrue. C'était à l'époque où ils vont gagner la Copa del Rey, notamment. Huntelaar, Diarra, Faubert, bah, ça Faubert, j'en parle dans mon livre, Gago, Higuaín. Higuaín est resté longtemps, au Real Madrid. On a eu Marcelo, bah, le plus grand latéral gauche de l'histoire du Real Madrid, selon moi. Cassano, flop, Cicinho, flop et Gravesen. Bon, j'avoue, il y a beaucoup de flops dans le mercato hivernal, mais il y a quand même des bons coups. Marcelo, c'est un bon coup. Higuaín, c'est un bon coup. Diarra, ah, c'était 20 millions d'euros, c'était pas donné pour l'époque. J'avoue, c'était pas non plus formidable. Adebayor, Lopez, et il y avait même aussi Essien qui n'a pas été mis dans ce visuel. Mais tout ça pour vous dire que ce Real est capable, historiquement, de fouiner des bons coups comme le font nos adversaires, nos concurrents directs, le Barça, City, Liverpool, etc. Et ce qui m'inquiète, c'est que la direction pense à l'envers, les joueurs n'ont pas le niveau, mais en plus de ne pas avoir le niveau, ils n'ont pas la bonne mentalité, le club n'a pas de vision, et au niveau du coach, on sait que c'est un coach qui est en perdition, qui n'a aucun
moyenne pression sur les joueurs. C'est un pantin, c'est une marionnette. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, le 4 février 2026, que cette saison, selon moi, sauf surprise, est terminée. Voilà, je fais le boulot parce que je fais le boulot. Je sors mon livre, je fais des sites internet parce que ça me permet aussi de penser à autre chose et je prends du plaisir quand même à parler du Real Madrid parce que je peux échanger avec vous dans les commentaires, en live, et cetera. C'est un métier passion. Mais d'un point de vue vraiment fan, quelque chose s'est un peu éteint depuis 1 an et demi parce que, je pense que vous êtes comme moi, on ne se reconnaît pas avec ce Real Madrid. Il ne dégage rien. Il n'y a pas cet ADN madridista et donc vivement l'année prochaine. Maintenant, si Emery vient l'année prochaine, ça sera un échec sûr et certain. Moi, j'attends quelque chose qui me donne un petit peu de hype et qui pourrait changer quelque chose. J'attends un Klopp, j'attends un Mourinho, j'attends des départs, j'attends des recrues. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, ça pourrait être le sujet de demain, là. Les 5 choses que j'attends en 2025 côté Real Madrid. Je vais me le noter, mais ça pourrait être le sujet de demain. D'ailleurs, si vous êtes encore là dans la vidéo, quelles sont les choses que vous voudriez voir en 2025 côté Real Madrid, les amis? Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à jeter un œil à mon site si vous avez. Ah ben, je l'ai supprimé. Si vous avez envie de vous faire plaisir sur le Real, il y a le e-book. Le livre va bientôt sortir. Il n'y aura que 50 exemplaires au début. Donc voilà, merci à tous les amis. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Et peut-être ce soir, si j'ai la motive, pour faire un petit live avec vous. Ciao, ciao.